Vous étiez inquiet sur le futur potentiel de KTM après le rachat de leur dette de 550 millions? Eh bien écoutez, Matti Goffen semble décidé à balayer absolument tous les doutes qu'on pouvait avoir puisqu'il y a encore quelques jours, ils avaient annoncé la toute nouvelle 1390 Super Duke RR, une version extrêmement limitée de leur monstre absolu. Et bien voilà qu'ils viennent de sortir une cartouche encore plus énorme en annonçant la 1390 Super Duke Track RR, la version ultime non homologuée pour la route, limitée à 100 exemplaires de la machine la plus monstrueuse qu'il n'ait jamais réalisée. Et croyez-moi, il y a du très très lourd parce que si la RR standard était déjà un monstre absolument terrifiant, eh bien la version track va mettre les potards encore plus haut avec notamment des roues en magnésium, de la fourche dérivée de la compétition avec des étriers, 20 kg de moins sur la balance et en plus de ça, un moteur LC8 poussé dans ses retranchements ultimes. Ça va être extrêmement intéressant. Je vous présente ce qui est aujourd'hui, excusez-moi du peu, je suis obligé de le redire, ni plus ni moins que la moto la plus folle de toute l'histoire de KTM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition Breaking News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et sans plus tarder, nous allons revenir rapidement, je vais vous faire redescendre quand même 2 secondes sur cette annonce que KTM avait fait il y a encore quelques jours. Je vous en ai parlé encore une fois en Breaking News très rapidement de cette 1390 Super Duke RR, une machine qui était upgradée à tous les niveaux par rapport à la version standard, avec notamment 11 kg de moins sur la balance, étrier Brembo iPure, fourche WP Pro, avec un échappement à Krapovic, un nouvel écran, bref, énormément de choses qui sont venues comme ça un petit peu mettre encore au niveau cette machine et nous rassurer un petit peu, il est vrai, sur l'avenir de KTM et la façon comme ils souhaitaient orienter leur direction et leur politique. Et bien voici venir le temps de la 1390 Super Duke RR Track et j'en remonte et remonte sur la page. Regardez-moi ce monstre absolu, machine toute de noir revêtue. Alors attention, là on va rentrer dans du très très lourd puisque cette moto n'est absolument pas homologuée pour la route, c'est une machine purement de compétition. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder un petit peu l'apparence de cette moto directement comme ça. Regardez, ça va être extrêmement sympathique. Nous voici là sur un petit diaporama. Et là, regardez, elle est toute de carbone revêtue avec bien évidemment une tête de fourche différente de celle des modèles standards puisque là il n'y a pas besoin d'éclairage, on va y revenir et regarder un petit peu les lignes extrêmement agressives de la 1390 qui sont sublimées par justement cette robe de carbone. On voit un petit peu tous les éléments comme ça de partie cycle sur lesquels on va s'intéresser parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Elle est vraiment exceptionnellement jolie. Alors bien sûr, encore une fois, là on va parler d'un modèle qui est encore plus limité, encore plus cher que la version standard de la Super Duke RR, comme ça on va dire. Mais vraiment pour le coup, ça fait très très plaisir. Et regardez un petit peu, je vais vous donner la communication officielle de KTM qui disent bien: allons droit au but, la 1390 Super Duke RR Track est une machine conçue exclusivement pour la piste, où les chronos sont rois et où elle est officiellement le modèle de série le plus puissant jamais produit par KTM, limité à 100 exemplaires dans le monde. Si vous vous êtes déjà demandé que faudrait-il pour concevoir la machine de piste ultime, la KTM 1390 Super Duke RR Track 2026 y répond. Et alors c'est extrêmement intéressant parce que vous allez voir qu'on commence à arriver dans un domaine où ça peut ouvrir un certain nombre de pistes pour la marque en ce qui concerne une évolution potentielle avec une hyper sportive qui pourrait venir dans le futur. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je voudrais vous parler dans un premier temps du moteur. Parce qu'on le sait bien, l'élément roi dans une Super Duke, c'est le LC8. Ce V-Twin qui est absolument monstrueux, écoutez, il évolue et on ne va pas se contenter de rester à la puissance et au couple où on était, qui était déjà quand même somme toute assez faramineux. Non, regardez, c'est parti. La 1390 Super Duke RR Track est une beast avide de couple, incroyablement puissante et exaltante, dotée de la technologie Camshift, rien de nouveau sous le soleil, d'un rapport poids-puissance supérieur à 1,1 et d'une puissance brute de 196 chevaux à 10 000 tours minute, ainsi que d'impressionnants 202 chevaux mesurés avec rameur à 250 km/h et de 151
Newton-mètres de couple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on rentre dans une nouvelle ère pour le LC8, un moteur qui est déjà phénoménal. Je vous rappelle quand même qu'on parle d'un bicylindre capable de développer à l'origine 190 chevaux, ce qui est déjà quand même assez exceptionnel. Et bien là, on rentre encore plus loin dans les spécifications. Et si on va sur le site directement de KTM sur les spécificités, là vous avez le LC8 de la Super Duke R Evo standard qui développe donc 190 chevaux, 145 Nm. Et si on prend celui de la Super Duke RR, c'est celui-ci, donc pas excusez-moi. Là, on est sur la Super Duke Evo, donc voilà, ça n'évolue pas sur la version RR, c'est exactement les mêmes valeurs. Et par contre, quand on va sur la Super Duke RR Track, on passe à 202 chevaux avec le rameur, je vais vous en parler juste après. 151 Nm de couple, la machine est encore plus coupleuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas sacrifié le couple au détriment de la puissance, non, on est allé chercher encore plus loin. Et alors du coup, voilà ce que je vous disais, admission d'air, un système d'admission d'air dynamique redessiné associé à une nouvelle boîte à air permet à la 1390 Super Duke Track de respirer comme la bête qu'elle est avec une capacité d'environ 10 litres. Cette boîte à air avale les volumes d'air nécessaires pour soutenir des performances extrêmes. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, la machine, elle est vraiment beaucoup plus performante. Alors bien évidemment, on parle d'une moto qui est limitée à la piste et qui n'a donc pas les mêmes contraintes en termes d'homologation, de pollution, etc. Mais ça nous donne une idée sur la direction que pourrait prendre ce moteur pour le futur, pour une version revisitée de la Super Duke à l'avenir. Peut-être que cette RR Track préfigurera de comment le The Beast va évoluer. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une machine qui est bien plus légère. Alors là, regardez, repousse encore les limites de la légèreté, affichant 20 kg de moins que la 1390 Super Duke R. C'est un délire. Encore une fois, je vais me permettre d'aller ici sur cette Super Duke standard qui pèse donc 212 kg avec le réservoir plein et donc 200 kg sans carburant. C'est toujours comme ça qu'on fait la mesure chez KTM sans le carburant. La Super Duke RR, elle est à 189 kg, ce qui est déjà phénoménal. La machine gagne 11 kg par rapport à la version standard. Et à ce niveau-là de puissance, ça commence à devenir du grand délire. Et regardez bien, la Super Duke RR Track passe à 177 kg sans le carburant. C'est de l'hallucination. On est vraiment sur un niveau de rapport poids-perf, cheval-kilo, qui est vraiment, délirant. La machine a gagné à tous les niveaux. Alors ça se fait à plusieurs endroits, mais notamment avec des jantes en magnésium. Le magnésium qui est encore un composant, un matériau encore plus noble que l'aluminium, qui vient un peu se mettre en confrontation avec le carbone, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes contraintes, les mêmes propriétés, on va dire. On va pas mettre des bielles en carbone dans un moteur, on met plutôt du magnésium ou du titane. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, si on continue un petit peu sur les détails avant de rentrer dans le lourd en ce qui concerne la partie cycle, feu de pluie de course. Bien évidemment, c'est une machine qui est non homologuée pour la route, pas besoin de feu. La seule chose qu'on a, c'est un feu de pluie réglementaire installé à l'arrière, exigé dans de nombreuses séries de courses à travers le monde et offre une visibilité arrière supplémentaire dans des conditions humides ou brumeuses, tout en donnant à vos concurrents leur seule occasion de vous apercevoir lorsque vous passez à toute allure. Excusez-moi, mais on est quelque chose qui est quand même extrêmement violent. On parlera de la partie cycle juste après parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Admission d'air. Et là, on va parler un peu de technologie. Et après, on va revenir directement sur cette partie cycle, puisque la Super Duke RR Track n'a pas le même écran que la Super Duke RR standard. Non, on a limité volontairement le nombre d'affichages à l'écran, puisque l'objectif de la machine, c'est d'être une moto de compétition faite pour la course. Et vous voyez qu'on a donc un écran TFT simplifié de 4,2 pouces. Et écoutez, ma foi, que je trouve quand même assez classieux. Il est joli cet écran. L'autre est vraiment grand et affiche un nombre d'informations qui est quand même fou. Mais là, on est sur une dalle qui est vraiment très chouette. Toujours en verre collé, donc c'est ce qui permet de diminuer un petit peu les reflets comme ça. L'écran bénéficie d'un revêtement spécifique, d'un traitement de polarisation visant à réduire les reflets et optimiser la lisibilité dans toutes les conditions. Donc vous voyez qu'on est sur une machine dont l'objectif est vraiment de réduire au maximum tout ce qui va être distraction, puisque l'objectif c'est vraiment d'aller chercher la perf pure.
Et donc maintenant, on va commencer à parler un petit peu de la partie cycle, le cadre, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc, la Super Duke Air Track, elle utilise une version allégée du cadre standard de la Super Duke Air, dépourvue de points de fixation superflus, c'est pour gagner le maximum de poids. Associé à l'ensemble des autres mesures d'allègement, notamment tout ce qui va être batterie et compagnie, et des suspensions de niveau course, qui contribuent à une position de conduite naturelle et rassurante, se traduisant pour une expérience sur circuit tout simplement inégalée. La fourche, maintenant. On est sur une fourche WP Pro Components à cartouche fermée, développée au plus haut niveau de compétition. Là, on commence à se rapprocher vraiment extrêmement fort de ce que la RC16 peut proposer. La machine de MotoGP améliore considérablement les performances et la précision du train avant. Dépourvu de limitation de course hydraulique, ce système permet d'ajuster en continu l'amortissement ainsi que d'affiner précisément la compression et le rebond afin de répondre à vos exigences en matière de vitesse et d'attaque sur piste. Bref, vous l'aurez compris, on est sur un niveau de composants qui commence à devenir absolument délirant sur la machine. Et là, je vais vous montrer l'amortisseur et ça va nous permettre de détailler un truc, c'est que vous voyez qu'il y a du carbone partout sur la moto. Là, on arrive vraiment sur le maximum de ce qu'on peut trouver. Dernier amortisseur WP Pro Components, spécialement conçu pour cette machine, possibilité de réglage quasi illimitée, tout en garantissant une adhérence supérieure pour une accélération plus efficace et une excellente stabilité à l'arrière. Développé en collaboration avec les pilotes du championnat du monde et les pilotes d'usine actuels en s'appuyant sur les connaissances les plus récentes issues de la compétition. C'est la solution la plus proche d'un amortisseur directement dérivé du MotoGP. Solution de compétition, on rigole pas. Et au niveau du freinage non plus, on ne rigole pas. En termes de roues et pneumatiques, on est sur des Michelin Power Performance Slick. Donc ce sont des pneus totalement interdits sur la route. Vous ne roulez pas avec ça sur la route. Ce sont des pneus qui sont exclusivement réservés à aller casser les circuits. Et donc, le freinage, juste là, on est sur des étriers GP4 MS associés à des disques T-Drive. Attention, différent des T-Drive à ailette de la Panigale tricolore. Le T-Drive, c'est une technologie spécifique, mais à ailette, c'est pour le refroidissement et c'est quelque chose de distinct. Étrier Brembo P 2.34 à l'arrière, un disque ondulé assure un contrôle optimal, le tout complété par des mètres-cylindres Corsa Corta aux deux extrémités. Donc là, autant vous dire que on est sur un niveau de freinage encore plus monstrueux, encore plus élevé. Petite mention particulière parce que là, le texte, je me permets de vous le dire parce que je m'étais posé la question, cette photo, c'est pas une photo de la Super Duke RR Track, c'est une photo de la Super Duke RR parce que les étriers qui sont là, regardez, si on remonte, vous voyez bien que ce ne sont pas les étriers de la Super Duke RR Track, c'est les étriers high pure de la RR standard. Bon, c'est pas grand-chose, mais ce n'est pas ce visuel-là. Donc, retenez quand même ça. Donc, globalement, machine totalement folle. Alors, bien évidemment, vous l'avez remarqué, on est sur une ligne complète à Krapovic qui est là pour libérer le moteur au maximum. Et donc, vous avez là tous les détails de la machine avec ce petit feu de pluie et donc une puissance qui est totalement folle. Et donc, bien évidemment, la douloureuse, on va aller la regarder, elle est tout en haut. Le prix de la machine, 39 999 €, 40 000 €. Mais objectivement parlant, si on se pose la question par rapport à la collaboration Brabus, qui elle est autorisée sur la route, attention, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes, ce sont deux choses qui sont quand même assez différentes, on est à un prix qui est similaire à la Brabus, mais avec à mon avis un niveau de performance qui n'a rien à voir. Donc bien sûr, il faut vouloir aller sur circuit avec cette moto. Bien évidemment, vous n'allez pas acheter cette machine pour rouler sur la route, elle n'est pas homologuée, mais je pense qu'on est arrivé au niveau maximum de l'optimisation de cette machine. 20 kg de moins, jantes en magnésium, fourche et amortisseur directement liés à la compétition avec les étriers qui vont bien, 202 chevaux dans le LC8 et 151 Nm de couple. On est vraiment sur la bête ultime de Matty Goffen et très clairement, je vous le dis, aujourd'hui, la moto la plus puissante qu'il n'ait jamais réalisée. Si on ne parle pas bien évidemment du département MotoGP, etc. Là, on est vraiment sur des machines que KTM fabrique directement. Écoutez, je suis extrêmement curieux de savoir vos opinions sur cette machine. On croyait que KTM avait lâché ses dernières cartouches avec la Super Duke RR et il s'avère que quelques jours plus tard, on pensait que c'était une version mise à jour de la Super Duke standard. Eh ben pas du tout. Il dégaine une version encore plus puissante et du coup, il y a deux choses
qui décline un petit peu de tout ça, parce que là, on est dans l'émotion et on parle de la moto, c'est super cool, mais il faut quand même revenir à qu'est-ce que ça représente au niveau de la société. Et bien déjà, je pense qu'un truc qui est extrêmement important à retenir, c'est que KTM démontre quand même clairement ici que on se posait des questions sur l'avenir de la société avec le rachat de la dette auprès de Bajaj, les fameux 550 millions d'euros et comment les choses allaient évoluer. Et bien là, avec ces deux annonces coup pour coup, KTM démontre clairement qu'ils ne sont pas dans l'inquiétude. Là, ils veulent montrer qu'ils sont excessivement présents. Et bien sûr, la nouvelle présidence de la société peut aussi nous aiguiller sur ce qu'ils veulent faire. Donc, ils nous disent, rassurez-vous, on est là et on sort de nouveau des machines totalement dingues. Et puis ensuite, il y a aussi un autre truc, c'est que bah là, on commence à arriver quand même sur des niveaux de performance qui sont pas loin de ceux d'une Street Fighter V4, d'une BMW M1000R. Donc, le moteur est capable de sortir des perfs assez folles. Alors, bien évidemment, dans des conditions de compétition, alors que la Street Fighter, elle le fait sur la route. Mais ça permet quand même déjà de se poser des questions sur quel sera l'avenir de cette moto un petit peu dans les prochaines années, de la Super Duke Standard. Et aussi, est-ce que finalement, on ne tient pas quelque chose qui permettrait à KTM, avec un peu de carénage, des demi-guidons, et ben pourquoi pas de sortir une hyper sportive et d'aller un petit peu taquiner les copains GSX-R, CBR 1000RR, Aprilia RSV4 en retravaillant un peu le moteur et tout, et d'avoir finalement le retour d'une hyper sportive à bicylindre dans le marché, puisque je vous le rappelle que la dernière qui était un petit peu représentante de cette catégorie, c'était la Ducati Panigale 1299 qui, faute de, on va dire, faire évoluer encore le moteur, sont passés à l'architecture V4. Mais, écoutez, pourquoi pas dans une édition un peu limitée, façon un peu, vous savez, Moto 2 chez Triumph. En tout cas, super content de partager avec vous cette news. Cette Super Duke R-Track a l'air d'être complètement folle. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que coup sur coup, vous avez vu ces annonces complètement folles, mais qu'est-ce que vous attendez? À mon avis, il est grand temps. Il est grand temps de faire quelque chose et de vous abonner. Et puis, bien évidemment, les amis, en attendant, on a beaucoup de choses à voir encore ensemble. Vous allez avoir laissé des QJ Motor SRK 921 et 800 Dark qui ne sont même pas encore sortis et que j'ai hâte de vous montrer. Donc là, c'est la folie sur la Roadsters TV. Écoutez, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que restez bien connectés. L'actu est complètement folle. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!